avant la pause, on avait Sophie, une habitante du 19e arrondissement de Paris, qui promenait sa fille dans un parc, un jardin en plein cœur de son quartier, et qui est tombée sur des tirs de mortier. C'était le week-end dernier, c'était samedi. Alors il n'était pas à minuit, 1h ou 2h du matin, il était 2h de l'après-midi. Une fusillade aussi a éclaté cette nuit, mais cette fois c'est dans le quartier du Vieux-Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. 2 jeunes de 17 et 25 ans qui ont été tués. 12 personnes ont été placées en garde à vue. Et cette question, évidemment, que l'on vous pose sur les réseaux sociaux: Saint-Ouen, Belleville, le week-end dernier, la violence est-elle hors de contrôle près de Paris? Pour l'instant, c'est toujours 86% des auditeurs qui répondent oui à la question. Tiens, j'aimerais avoir le ressenti de Dave. Est-ce que vous sentez, et c'est le débat qu'il y a depuis quelques semaines en France, ce sentiment d'insécurité? Est-ce que vous le sentez? Évidemment, c'est-à-dire que j'ai l'impression parfois, surtout quand je me déplace, et je vais un peu partout, en tout cas avant le Covid, d'être dans le film Blade Runner, quoi. Je ne sais pas si vous venez de ce film où la violence est vraiment, on ne peut plus présent, et on a l'impression vraiment qu'on vit ça, quoi. Et je pense aussi au avant-dernier livre de Houellebecq où il est visionnaire aussi, même s'il n'a pas vu arriver le Covid, il a vu les problèmes politiques qui vont avec. L'avant-dernier, c'était Soumission. La Soumission, exactement. Et non, on ne peut pas ne pas le voir, c'est évident. Moi, je vais partout. Vraiment, les chanteurs, c'est vraiment plus que les représentants de commerce qui font jaune. Nous, vous allez sur le terrain, c'est ça, vous allez sur le terrain. Donc, on le voit. Et comme on est connu, on est souvent agressé agréablement, mais ça peut déborder, ça dépend comment vous répondez. C'est vrai, parce que Jean Dorido, vous nous disiez que, en tout cas, dans les chiffres, il n'y a pas plus de crimes cette année que les autres années, que c'était plus un fantasme, un ressenti. Non, il ne faut pas déformer ça. C'est un chercheur américain qui a fait une étude très sérieuse, Steve Pinker, qui observe, ça c'est un fait, que les morts violentes, les morts par homicide, si on regarde depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, évidemment que il y a une tendance générale à avoir de moins en moins de violence sur la planète Terre. Et en même temps, on a une intolérance à la violence qui est inversement proportionnelle. On ne tolère plus aujourd'hui la violence. Pour autant, ça ne change rien au fait que si on regarde de façon, je dirais, plus microscopique d'une année sur l'autre, il y a effectivement un vrai problème avec la violence. Notamment des tentatives d'homicide en forte augmentation. Et les agressions, les vols à l'arraché. Quand on ne revient pas à la préhistoire comme Jean, qui prend un raisonnement de très loin. Ce sont des chercheurs, Bilger. Écoutez, c'est important quand aussi. on regarde l'expérience professionnelle que j'ai eue, je vois 2 différences radicales tout de même. La violence aujourd'hui, elle devient gratuite. C'est-à-dire qu'elle se prend comme pour sa propre finalité. À l'époque, j'ai connu des délinquants, bien sûr, des criminels, mais à chaque fois, ils donnaient l'impression au moins d'avoir un ressort utilitaire. Au fond, ils volaient, tandis que là, on a parfois l'impression que c'est la libération de la violence elle-même qui constitue le but. Et deuxième élément, la délinquance que j'ai connue, ou la criminalité encore plus, même ces gens qui étaient des criminels semblaient faire attention à l'environnement autour d'eux. Je n'imagine pas que les criminels de l'époque, même Antonio Ferrara, que j'ai bien connu aux assises, aurait décidé de prendre des risques inouïs au risque de tuer des familles et des enfants. Aujourd'hui, ce qu'a dit Sophie, c'est que ça peut se produire et qu'on se moque des conséquences. Ça, c'est deux critères. Je rejoins Philippe Bilger et puis Michel Pouzol, c'est de dire aussi qu'il y a de plus en plus de mineurs. Mineurs qui engendrent cette violence. Quand ils parlent de Ferrara et d'autres, ils n'étaient pas du tout mineurs, c'était des majeurs. Il y a une chose, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on a l'impression que c'est une violence gratuite, mais vous allez voir que quand on va arriver à savoir ce qui s'est passé à Saint-Ouen, je vous fiche mon billet, qu'il y ait une chance sur 2 que ce soit un règlement de conflit. Trafic de drogue. Trafic de drogue, voilà. Là, quand les bandes s'affrontent, c'est souvent pour des questions de territoire et aussi on est dans le trafic de drogue. Moi, il y a une chose qui a vraiment changé en tout cas. Effectivement, cette violence, elle a parfois moi, je pense que la société dans laquelle nous sommes est dans une tension extrême. Extrême. Dans le quinquennat précédent, celui de François Hollande a été marqué par la violence des attentats. C'était la violence exogène à la société qui arrivait dans notre société. J'ai l'impression que dans ce quinquennat précis, la violence, elle est presque constitutive de la société.
quand on parle du mouvement des Gilets jaunes, des réponses policières, du match des lendemains de matchs de foot, qu'on voit les bandes qui s'affrontent, y compris dans un jardin public, etc. On voit qu'il y a quelque chose de la cocotte minute qui est prête à exploser. Mais moi, je me rappelle quand je suis arrivé en 86 à Paris, que j'étais terrorisé, que je me suis retrouvé à la station Étienne Marcel en fin d'après-midi avec des types qui réglaient leur compte à coups de machette. Donc cette violence-là, quand vous arriviez de province et à Paris, elle était partout et très percutante. Donc il y a une chose aussi qui a changé, c'est qu'aujourd'hui la violence qui nous est infligée dans la société par les uns ou les autres, nous la vivons en direct sur les réseaux sociaux, sur l'information, et donc elle est aussi totalement amplifiée. Et elle est mise en scène sur les réseaux sociaux. Y compris une mise en scène. Exprès de filmer et de Après, diffuser. effectivement, quand vous êtes confronté à ça dans un parc de Belleville, c'est juste intolérable. Et là, il faut effectivement que les forces de l'ordre prennent le contrôle de ces choses-là. C'est impossible. On vous posait cette question sur les réseaux sociaux. Saint-Ouen-Belleville, la violence est-elle hors de contrôle autour de Paris? Et la réponse est oui, ça n'a pas changé. Score final oui à 88%.